Bienvenue sur Lilou Crochette. Ben oui, voilà, c'est ce qu'on va faire. Hein. Un joli gilet qui à peu près de 0,1 mois jusqu'à 2-3 mois. Voilà. Alors ça dépend du gabarit des bébés, c'est pour ça que je mets des tailles assez larges parce que voilà, tout aussi bien un bébé qui vient de naître, suivant la taille, rentrera ou sera trop grand, ainsi de suite. Et après, ça dépend de l'évolution de chacun. Mais voilà, c'est une petite taille. Donc, nous allons voir ensemble comment faire ce joli gilet qui se compose de bris de relief, comme vous pouvez le voir ici. Après, on adoucit, hein, on fait un peu plus, bien sûr, nos torsades, les boutons, les manches qui seront assorties au corps et la partie col ici qui se fait et qui est très jolie tout en relief. Voilà, très facile à faire, hein, ne croyez pas, hein. C'est accessible à tout le monde. Donc nous allons faire hein, ce gilet. Alors la couleur vous la sortez, vous la sortez, c'est pas français, vous le faites en fonction de l'enfant. C'est parti. Concernant la taille, vous allez sûrement me demander pour un enfant de 6 mois, 8 mois, 12 mois. Je n'ai malheureusement pas toutes les tailles en tête, je vais remédier à ça. Il y aura un article sur mon blog. La taille du gilet est en fonction du col ici, puisque vous voyez que le col fait tout ça, c'est le tour. Donc ce col, on le repère que là, il y a l'angle. Là, vous voyez, il n'y en a plus. Donc plus l'angle ici, vous le faites grand. Donc vous, moi ici, après j'ai fermé hein, pour faire la manche. Vous, si vous continuez ici que vous fermez après, forcément, vous voyez où est mon doigt, forcément votre gilet sera plus grand. Donc ce n'est pas une question de, on va dire de maille à proprement parler, c'est aussi la longueur de ça. Ensuite le col, si bien sûr vous le voulez un peu plus grand, là il suffit d'ajouter des mailles ici, d'ajouter les mailles sur le côté et d'ajouter des mailles derrière. Vous voyez, c'est vraiment un col qu'on connaît. C'est le col que j'ai utilisé pour le pull blanc cassé. Hein, allez voir s'il faut les explications. Voilà. Mais vous avez le schéma qui suit pour bien cerner comment est construit ce gilet. Donc, allez, on y va. Voici les explications que vous attendez. Donc, vous avez ici le nombre de mailles pour le corps, sachant que je vous ai mis en rouge là où on doit mettre des marqueurs pour faire les angles, à la 11e. Donc, de là, vous montez 10 mailles, à la 11e, vous mettez un marqueur. De la 11e, vous montez 10 mailles, à la 21e, vous mettez un marqueur pour faire l'angle, ainsi de suite. Et la vidéo vous explique comment faire. Pour le col, j'ai fait 11 rangs et on ferme. Pour le corps, j'ai fait 16 rangs. Pour les manches, j'ai fait 16 rangs. Et une pelote de 100 grammes, comme vous avez vu dans la vidéo, suffit. Ensuite, je vous ai mis ici les centimètres. De là du col jusqu'en bas, 19 cm et 19 cm de large, fermé bien sûr. Hein. Quand j'ai fermé jusqu'en bas, 16 rangs, le fameux corps. Du col jusqu'à ce que je ferme, comme je vous avais indiqué, 11 rangs. La manche du col jusqu'en bas fait 20 cm et de là à l'angle quand on ferme
ici qu'on rajoute la manche, j'ai fait 16 rangs. Je pense qu'avec tout ça, c'est pas mal. Vous pouvez retrouver ces documents dans mon blog que vous pouvez imprimer et vous avez le lien sous la vidéo pour le blog. Allez, maintenant je crois qu'on a tout, on va pouvoir commencer. Pour réaliser donc ce petit gilet brassière, j'ai utilisé cette jolie laine de chez Katia Baby Paint. Je vous mets le lien directement sous la vidéo pour pouvoir l'acquérir rapidement. Très douce, agréable bien sûr. Donc c'est une... Alors, 3,5. Donc forcément, moi, je vais prendre du 3,5. Comme ça restera souple et pas trop serré. C'est une pelote de 100 grammes qui fait 360 mètres. Dedans, vous avez de l'acrylique, de la laine et après de la voile. Voilà. Moi, je l'aime particulièrement, très agréable à travailler. Top. Vous avez le lien en dessous. C'est parti. Pour commencer, nous allons faire une maille chaînette de 61 mailles au total. Vous allez prendre 4 marqueurs. Le premier marqueur, vous allez le mettre dans la 11e maille. Dès que vous faites la 11e maille, vous mettez le marqueur. Le deuxième, ici, vous allez le mettre dans le 21e maille. 41e maille. Et la dernière, 51e maille. 51. 41. 21. 11. Et au total, vous avez fait 61 mailles en l'air pour faire la maille chaînette. À partir de là, on va faire des brides. Et quand on va arriver au marqueur, on fera une petite exception. Donc là, c'est hyper facile. Nous travaillons avec les brides. C'est pas compliqué. 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et on va s'accrocher à la 5e. Donc 1, 2, 3, 4, 5. On s'accroche à la 5e. À la maille suivante, une bride. À la maille suivante, une bride. Et on va faire une bride dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur. Tout simplement. Donc, hop, on continue. Là, on fait la dernière maille avant d'arriver au marqueur. On enlève notre marqueur, sinon on ne va pas y arriver. Et à l'intérieur de cette maille suivante, on va faire une bride. Une maille en l'air et encore une bride dans la même maille. C'est pour commencer à faire l'angle. Donc dans la même maille, une bride, une maille en l'air, une bride. Et ça, on va faire pareil sur chaque marqueur. Et entre les marqueurs, eh bien, on fait tout simplement une bride dans chaque maille. Voilà, c'est pas compliqué. Vous pouvez très bien le faire sans moi. Donc je vais
vous rejoindre à la fin de la maille chaînette. Donc à chaque marqueur, vous allez dans la même maille mettre une bride, une maille en l'air, une bride. Et le reste, une bride dans chaque maille. On se rejoint à la fin de la maille chaînette. Donc vous vous êtes aperçu que là où on a doublé, qu'on a mis 2 brides dans la même maille, on a créé des angles en fait, ici, ici, ici et une là, qui fait que le but, c'est que ça va être le petit col pour le bébé, ici comme ça, tout en douceur. Voilà, très doux au niveau carré, hein, parce qu'à la base c'est un carré mais qui est très doux. Maintenant, on va continuer. Le prochain rang, vous allez faire exactement pareil. On va faire un autre rang de brides. Ce que vous venez de faire, vous refaites pour un deuxième rang. Donc au total, vous aurez 2 rangs pareils. Une bride dans chaque maille. Et quand vous arrivez ici, je vais vous faire voir ce qu'il faut faire et que vous ferez, on va dire, dans chaque rang que vous ferez juste pendant un petit moment. Et ça, je vous le dirai. Donc là, hop, je bouge un petit peu, je zoome. Donc là, on va faire demi-tour. Alors, moi, j'aime bien faire demi-tour et faire après. Alors, donc 1, 2, 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Hein, ça, vous le savez. Une bride, donc dans chaque maille. C'est une laine vraiment très douce. Hein. Quand on dit pour les bébés, baby, c'est pas pour rien. Mais bon, on peut l'utiliser pour soi, on peut l'utiliser pas forcément que pour les bébés. Non mais, donc une bride dans chaque maille, et quand on va arriver à l'angle, on va faire exactement pareil, mais dans l'espace qu'il y a au milieu. Vous allez voir, c'est très facile, vous allez vite comprendre, et vous allez faire ça partout. C'est le même principe que mon pull blanc que je vous ai fait faire. Enfin, que vous avez fait. Donc quand vous arrivez, vous voyez à l'angle, ici, hein, ça se voit parce que, vous voyez, on voit la maille en l'air et puis on voit que ça tourne un peu. Quand vous êtes ici, jusqu'à la dernière maille, vous faites une bride. Par contre, dans l'espace où on a fait la petite maille en l'air, vous voyez que ça fait le V ici, à l'intérieur. Ben, vous allez faire ce qu'on a fait ici, c'est-à-dire une bride, une maille en l'air, et dans ce creux, encore une autre bride. C'est ce que vous avez fait avant, mais là, cette fois-ci, vous allez le faire à chaque fois dans le creux ici. Chaque fois. Quand on va travailler les angles, après, quand on fait le reste, on ne travaillera plus. Donc, une bride dans chaque maille, et quand vous arrivez ici, vous voyez le V qui se voit très bien, et là, le creux, ben, vous allez faire dans cet espace une bride, une maille en l'air, une bride. On se rejoint à la fin du rang. À tout de suite. Ça vous donne maintenant ceci. C'est là où là où vous avez donc votre crochet. Ici, j'ai mis des marqueurs. Alors, c'est surtout pour moi, puisque nous allons travailler avec des brides avant et des brides arrière. Puisque ici, sur le côté, donc ça va être le devant du petit gilet, puisque on va le plier comme ça. Et ici, ça va être les pans de devant avec les petits boutons. Hein, et après, il y a l'arrière. Donc là, on va travailler, on va mettre des torsades. On va travailler en torsade. Donc pour que ça fasse joli, il faut qu'on travaille en bride avant et bride arrière. Je vais vous épargner les calculs. On va directement le faire.
Donc, on tourne son travail, ça, logique. Hein. Et on fait 3 mailles en l'air. Jusqu'à maintenant, c'est bon. Je vais récupérer de la laine. Donc, ici, on va, comme on est dans ce sens-là, on va travailler ça avec la bride avant. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas les brides avant, les brides arrière, donc les brides relief, merci d'aller voir le tuto que vous avez dans la playlist hein, pour savoir le faire correctement. Donc, bride avant, c'est la bride qui est devant le crochet, donc sur le crochet. Et là, on fait une bride hein, et on la travaille normalement. Donc là, jusqu'à ce que j'arrive au crochet, enfin au marqueur, on va travailler dans ce sens-là. Donc, ici, nous avons les 3 mailles en l'air, une bride avant, une bride avant. Donc, 1, 2. La troisième, encore en bride avant, donc devant vous, hein, parce que ça dépend comment est positionné la réalisation. Hein. Si c'est dans l'autre sens, ce serait une bride arrière. À cette bride-là, on fait encore la bride avant. Donc, ça va vous faire un total qui est donc ici 3 mailles en l'air. Donc, 1, 2, 3, 4, 5. Ici, alors, moi, je vais enlever mon crochet. Youp. Voilà. On va faire une bride arrière. Donc, on la prend ici derrière, on la pousse et elle est derrière, vous voyez, derrière le crochet, derrière le projet, hein, le gilet. Et on travaille pareil en faisant la demi-bride. On refait encore une deuxième bride en bride relief arrière. Une troisième. Hop. Et une quatrième, ce sera la dernière. Et après, on rebascule en bride avant. Voilà. Pourquoi? Alors, je vais vous faire voir ce que ça donne. Pourquoi? Parce qu'on n'est pas dans le bon sens. Ici, on est derrière. On est à l'intérieur de la création. On est à l'intérieur du gilet. Ça, c'est le devant du gilet. Ça, ce sera le côté joli. Donc, pour ce faire, il faut que ça, ce soit à l'avant, puisque c'est ce qu'on va permettre de faire la torsade. Vous verrez par la suite. À partir de là, jusque ici au marqueur, c'est-à-dire que vous allez laisser 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Vous allez laisser 9 brides. Hein, vous vous arrêterez juste avant. C'est-à-dire que ici, ce sera la dernière bride avant que vous allez faire. Ici, vous allez laisser 9 brides. Puisque je vais vous refaire voir comment le travailler. Donc jusque là, vous allez me mettre un petit marqueur. Ici, de là. Et à la 9e, vous mettez un petit marqueur. S'il vous plaît. Comme ça, vous ne vous tromperez pas. Et du crochet jusqu'au marqueur, vous allez me faire ce que vous avez fait ici, c'est-à-dire retravailler. Donc on a travaillé là la dernière, vous allez retravailler avec la bride avant, tout simplement jusqu'au marqueur. Vous allez me prendre chaque bride sur le devant du crochet et le travailler comme ça. Bon, c'est le plus facile, hein, la bride avant. Alors, quand vous arrivez ici, forcément, c'est un angle. On est d'accord, hein? On est ici, ça c'est un angle. Donc l'angle, ça va être dur de faire
à l'intérieur les deux brides. Donc, quand vous arrivez à l'angle, bien sûr ici vous faites la bride avant, hein, et quand vous êtes dans le creux ici, vous allez faire la bride comme vous savez le faire dans l'espace, hein, une bride normale, la maille en l'air et une bride toujours dans le même espace pour rester dans l'angle. Et après la première bride, hop, on la retravaille en bride avant, tout simplement. Donc vous voyez, c'est pas très compliqué. Voilà, il faut juste avoir un petit peu le côté, voilà, hop. Donc ça va faire super joli. Il va y avoir des petites nuances, des reliefs qui vont se faire au fur et à mesure. Donc, vous me faites des brides relief avant et quand vous êtes dans l'angle, ben vous faites dans le classique à l'intérieur. Ce qu'on vient de faire. On se retrouve là où vous avez mis votre marqueur. Allez, à tout de suite. On est arrivé au marqueur. Puisque de là à là, vous avez gardé 9 brides. Je l'enlève. Hop. Voilà. Et là, on va faire les 4 brides arrière que nous avons fait tout à l'heure. Donc 4 brides arrière, on passe par derrière, hein, on a notre bride derrière, on prend la laine et on le travaille ici. On refait pareil avec la deuxième. On va en faire 4 au total. Hop, la troisième. Et la quatrième. Cette laine est vraiment très agréable à travailler. Très douce, très agréable. Je vous la conseille vraiment. Vous avez le lien en dessous. Et on va reprendre ici le reste de brides que l'on fait avant. Voilà. Alors, à la fin, la toute petite particularité, rappelez-vous au début, quand on était ici, la première maille n'est pas en relief, hein. Donc la dernière non plus. La dernière, ça va être une bride et vous allez vous accrocher à la troisième petite maille, 1, 2, 3, pour faire la bride, hein. Bon, ça c'est classique, hein. C'est la bride, on va dire, normale. Voilà. Hein. Alors, ce qui vous donne de ce côté, voilà, une apparence classique. Par contre, quand on le retourne, ça commence à faire super joli. Et là où il y a nos 4 mailles, nos 4 brides, vous voyez, qui ressortent, c'est là qu'on va travailler notre torsade. Là, avec la couleur, on le voit mieux. Voilà. Donc maintenant qu'on est ici, ben on va tout simplement tourner. On va maintenant tourner ici. Voilà. Donc là, on est sur le devant du gilet. Nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on va se caler sur ce qu'on a devant soi. C'est-à-dire que devant soi, quand j'ai des brides arrière, je vais travailler les brides arrière. Et quand je suis en bride avant, on travaillera en bride avant. Donc là, je suis en bride arrière. Pourquoi? Parce qu'on s'aperçoit que les brides sont accrochées derrière. Donc, comme on a fait, on se cale et on prend la bride arrière et on fait la bride arrière.
Donc là, c'est jusqu'à ce qu'on arrive aux brides avant qui vont être nos torsades. Donc là, j'arrive à ma bride, à mes 4 brides de devant. Et c'est là qu'on va commencer nos torsades. On va faire avec des doubles brides. 1, 2. On en a 4. 1, 2, 3, 4. On va s'accrocher à la 3e en bride avant. Tout simplement, ici, comme vous savez le faire, hein, on s'accroche et on fait sa double bride. Voilà. On va faire la 4e. On s'accroche et on fait notre double. Les deux, ça fait une double et on finit. Maintenant, il faut qu'on fasse le croisé. Alors, il y a plusieurs torsades et j'ai pris la plus simple, c'est-à-dire en passant par devant. Donc, je fais ma double, je bascule et je fais pivoter mon crochet. J'ai fait des tutos sur les différentes torsades. N'hésitez pas à aller voir dans la playlist. Je vais à ma première torsade. Je rentre et je fais ma double bride. Donc là, vous y allez doucement pour pas la louper. Et il me manque la deuxième. Ici, qui n'est pas faite. Je prépare ma double bride et je rentre dans ma torsade. Ici, dans ma torsade, dans ma bride, excusez-moi, parce que je suis dans ma... Et je fais ma double bride. Je suis tellement dans ma torsade que du coup, voilà. Et quand on regarde bien, hop, alors il faut l'aider un petit peu à ce qu'elle s'installe, la torsade, mais elle est là. Voilà. Alors, vous allez voir, je vais l'accrocher. Donc après... Quand on l'accroche, ça se voit mieux. Ici, ma première maille, on va dire ma première bride, elle est bride arrière. Donc, je continue à faire ma bride arrière. Et je vais à la suivante. Voilà. Et là, je vais vous faire voir ce que ça donne. Ce sera beaucoup mieux. Voilà. Donc, on l'aide un petit peu à s'installer. Mais là, ça vous fait... Voilà, la petite torsade. Et après, on va continuer. Alors, on va faire une torsade souple, puisque c'est un gilet bébé. J'ai fait un tuto où les torsades se croisent constamment. Mais je trouve que pour un bébé, la torsade qu'on est en train de faire et que vous avez également un tuto, c'est plus doux, hein. On va la faire plus douce au niveau des torsades pour un petit bébé. Alors j'ai adapté en fonction qu'on a fait une torsade sur 4 brides. Voilà, il faut l'adapter en fonction. Et de là, ben, on va continuer ce qu'on sait faire. La bride arrière suivante. Et on continue, puisque au niveau torsade, pour l'instant, on en a fait ici. Là, j'ai une bride, je la fais aussi en bride arrière. Et j'arrive à un angle. Et mon angle, je le travaille comme d'habitude. Une bride, une maille en l'air. Et dans le même espace, encore une bride. Là-dessus, on est bien d'accord. Ici, c'est une bride, hein, c'est celle que j'ai fait tout à l'heure, et je la fais en maille arrière, en bride arrière, pardon. Voilà. Et on va continuer. On fait bride arrière, puisque devant moi, je vois des brides arrière. Tout simplement, je me cale sur ce que je vois. Donc, vous allez continuer. Hein. Alors, je dézoome un petit peu quand même. Voilà. Vous allez continuer et on va se retrouver
ici devant la future torsade. Allez, à tout de suite. Et voilà, nous sommes arrivés à la fin du rang et on va faire les torsades. Donc je vous refais voir. Double bride, on attaque la troisième. 1, 2, 3, troisième. On le prend en bride avant. Ça, c'est pas compliqué. Hein? On le fait facilement. La quatrième, on la prend en bride avant aussi. Et après, on va s'occuper de la première et de la deuxième. On prépare sa double bride. Et là, on penche et on fait pivoter un petit peu le crochet pour aller s'accrocher ici à la première. On prend sa laine et on fait de suite la double bride. Et on prépare pour aller chercher notre deuxième. Alors attention, ne vous accrochez pas ici. C'est ici qu'on s'accroche à la bride précédente. Ça, c'est les premières. On ne s'y accroche pas. Et on fait sa double bride. On aide s'il faut, vous voyez, en écartant un petit peu pour voir les deux boucles. Et on s'accroche. De là, on fait notre bride arrière. Celle qui suit la bride arrière jusqu'à ce qu'on arrive bien sûr à la fin du rang. Hop. Tadam. Voilà. On fait la dernière puisque à la fin, rappelez-vous, on s'accroche classique sur la petite maille qui est donc en haut. 1, 2, 3 à la troisième. Donc là, c'est une bride normale et on s'accroche à la troisième maille, la maille qui arrive au-dessus, ici. Voilà. Alors, ne vous inquiétez pas sur les rebords. Il y a une petite bordure, on fera une petite bordure. Et là, on installe un petit peu, on aide un petit peu la bride, la torsade à s'installer. Voilà. Hop. Voilà. Donc on a dit qu'on faisait petite torsade assez douce pour le bébé. Voilà. Donc là, maintenant, au niveau de la torsade, on va faire ici 3 rangs. 3 rangs normales de bride arrière, de bride avant. D'accord? C'est-à-dire qu'on va se caler la torsade. Ici, on l'a faite. On va faire un petit rang normal. Et après, on refera une torsade. C'est-à-dire que ici, c'est le rang, c'est le début du rang de répétition. Ici. C'est-à-dire qu'on va faire 1, 2, 3, 4. Et on refera 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Attention, pas indéfiniment, puisque à la base, ça, c'est le col. Donc, on imagine bien sûr que l'on plie. On va faire, vous voyez, donc on va faire ici la torsade, légère, jusqu'à ce qu'on ferme pour faire les manches. Et après, on fera le corps. Voilà, donc après, quand on va fermer, ce sera autre chose. On continuera toujours pareil, mais pour faire le corps. Voilà. Donc les angles, après, ça n'existera plus. Mais on n'y est pas.
Donc là, on va faire le deuxième rang de répétition pour cette partie col-manche. Mais aussi pour le corps, je dis des bêtises. C'est les 4 rangs de répétition qu'on fera constamment. Il y aura juste des nuances que je vous ferai voir. Donc, premier rang de répétition. Maintenant, on fait le deuxième. Donc, on tourne pour faire le deuxième rang de répétition. Nos 3 mailles en l'air. Là, ce que je vous fais voir, ça va être donc le deuxième rang de répétition, mais ça va être valable pour 3 rangs. C'est-à-dire que là, je m'exprime pas très bien. Ici, premier rang de répétition avec la torsade. Et là, on va faire 3 rangs qui se ressemblent, mais qui font partie des rangs de répétition. Donc là, ce que je vous fais voir, c'est ce que l'on va faire 3 fois. Trois mailles en l'air. Ici, qu'est-ce qu'on voit? Alors, cette fois-ci, pour le coup, comme je vous disais, rappelez-vous, pour le coup, cette fois-ci, dans ce sens-là, elles ne sont plus en bride arrière. Là, elles sont maintenant en bride avant. C'est vraiment par rapport à comment on tient le gilet. Il faut faire attention à ça. Donc, comme elles sont devant moi, ben, je les fais devant moi. Cherchez pas à comprendre du pourquoi, du comment. Elles sont devant, je les travaille en bride de devant. Tout simplement. Et oui, ça c'est donné au bris de relief qui fonctionne comme ça, suivant la position où on est. Et oui, c'est pas moi qui l'ai inventé. J'arrive à mes brides arrière, c'est la torsade, ben, je vais faire mes brides arrière. Et je vais les prendre suivant comme elles arrivent. Et vous voyez que ma première, elle est là. Donc, je prépare. Et là, on fait attention. On contrôle bien. On regarde derrière. Et on les prend une par une. Attention. Et là, je fais ma bride arrière. Je vais aller chercher ma deuxième, qui est là. Voilà. Regardez s'il faut derrière pour vous aider, pour pas surtout vous tromper. Ici, je vais chercher celles qui sont là, qui sont cachées, puisque vous voyez que quand je retourne, ben, elles sont là, elles sont derrière, elles sont cachées ici. Donc faites attention, là on les voit bien dans ce sens-là. Donc là, je vais voilà, les chercher ici. Et là, on les fait comme elles arrivent. À la suite. Voilà. Alors, ça donne quoi? Je vais vous faire voir pour que vous arriviez à bien comprendre. Voilà. Vous voyez, j'ai fait la continuité de ma bride. La bride, elle a tourné ici. Mais là, je fais mes petites brides pour reprendre mon équilibre. Que ça fasse une continuité et après je referai une bride plus tard. Voilà. J'espère que c'est vraiment clair pour vous. N'hésitez pas à me poser des questions en dessous la vidéo ou sur ma page Facebook en message privé. Là, ben, je reviens en bride avant. Ben, voilà. Et là, ça va être en bride avant tout le long jusqu'à ce que j'arrive à l'angle. L'angle, on le travaille toujours pareil. Et après, jusqu'à ce qu'on arrive à la torsade de l'autre côté. Donc là, je suis à mon angle, mais j'ai encore une bride. Donc,
je me cale en fonction de ma position, bride avant, et là je rentre dans l'espace de l'angle et je fais ma bride, ma maille en l'air, et je refais la bride dans le même espace. N'oubliez pas mes angles, hein. Voilà. Et là, une bride que j'ai fait tout à l'heure, ben je la fais en bride avant, comme toutes les autres. Il faut que ce soit calé, hein. Voilà. Et après, ben, je continue. Donc, on se retrouve à la fin du rang pour que je vous refasse voir comment se caler quand vous avez les torsades. Allez, à tout de suite. Alors, j'ai oublié de vous préciser qu'on est au 5e rang depuis le début. C'est important, hein, puisqu'après, il faudra faire un nombre de rangs voulu. Donc, c'est important de savoir où on en est. Là, on en est au 5e et au 2e rang de répétition. Go! On est arrivé à la fin du 2e rang de répétition et on va maintenant s'accrocher au fur et à mesure. Donc là, on s'aperçoit que nos brides, ça fait 1, 2, 3, 4. Donc il faut respecter cet ordre-là, même si elles sont en décalé. Elles sont à l'arrière. Donc, on prend à l'arrière. Alors, on fait attention de ne pas attraper les deux. Voilà. Et on fait notre bride arrière. On attrape la deuxième. Hein, c'est celle qui arrive. On va attraper la troisième qui, elle, est un peu plus cachée, mais on la voit du coup ici. Et là, on la voit beaucoup mieux parce qu'elle est là. Voilà. Et la dernière qui est ici. Voilà. Et après, ben, on continue avec nos brides avant. Voilà. Hop. Et après, bien sûr, sur la petite maille, comme d'habitude, on va aller s'accrocher sur la petite maille, la troisième. Voilà. Et voilà. Hop. Donc là, je dézoome. Et là, on se retrouve donc devant le fameux gilet. Hein, c'est le devant, ça. Hein, voilà. Si je vous le mettais comme ça serait mieux. Voilà. Bon, après, il prendra sa forme, hein, ne vous inquiétez pas. C'est pas très gênant. Voilà. Donc, le but, bien sûr, hein, c'est que, voilà, quand on fera ça, ben, le bébé aura sa torsade devant ici, hein, en rebord, en fait. Voilà. Maintenant, on va attaquer notre 3e rang de répétition. 3e rang de répétition. Pour le 3e, ben, alors 3e et le 4e. Hein. Alors, le 2e était un peu spécial parce que il fallait qu'on s'accroche à la torsade qu'on venait de faire. Hein. Par contre, le 3e et le 4e, là, c'est classique. Hein. On va tourner. On fait nos 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Et là, on est quoi? On est en torsade, en bride arrière. Donc, on va refaire les brides arrière, c'est-à-dire ce qu'on a devant soi, elles sont derrière. Donc, je fais derrière. Hein, ce que je vous dis depuis le début. Voilà. Allez, moi, je voudrais arriver, je vais vous amener jusqu'à la torsade. Alors là, ça va être encore plus simple, hein, vous allez voir, mais je ne veux pas que vous vous trompiez. Voilà.
Donc là, on est arrivé à la torsade. Ici, bride arrière, bride arrière. On arrive à la torsade. La torsade, elle est en bride avant. Mais vous avez remarqué que ça y est, le côté croisé n'existe plus. Là, elles sont droites. Donc, vous allez faire tout simplement prendre la bride normale avant. Et là, vous allez le travailler. Voilà, tout simplement. La bride, elle arrive, je fais ma bride avant. Et ça, vous allez le faire avec un rang encore, c'est-à-dire le 4e. Là, on est au 3e rang de répétition. Voilà. Donc là, vous allez tout simplement, on avait dit qu'on faisait une torsade très douce au niveau du croisé. Donc là, vous êtes en train de faire le 3e rang de répétition. Vous allez, tac, 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 aller jusqu'au bout. Avant. Après, vous allez tourner et vous allez faire bride avant, bride arrière, bride avant, puisque elles sont devant. Et vous allez faire le retour. Et là, vous aurez fini les 4 rangs de répétition. Qu'après, on va refaire encore pour finir le col et les manches. Et après, il faudra fermer à un moment donné pour rapport au gilet. Donc, vous allez me faire ça. J'espère que vous avez bien compris. Toujours les angles, pensez-y. Mon 3e rang. Et après, vous me faites le 4e. Simple, il n'y a pas de bride croisée. On le fera ensuite, puisque je vous redis, ici c'est 1, 2, 3, 4. Et après, on refera 1, 2, 3, 4. Voilà. Mais je serai là. Donc, faites-moi le 3e et le retour, le 4e. Et on se retrouve après. Voilà, vous avez fini donc les 2 rangs que je vous ai demandé. Ça commence à faire joli, puisque c'est à la base, c'est ça. Donc, il y aura les petits bras ici. Et bien sûr, le corps là. Donc, ça vous donne ceci. Maintenant, vous allez refaire les rangs de répétition, c'est-à-dire les 4 rangs de répétition. Donc, on est ici. Alors, je vais quand même vous accompagner un tout petit peu. Donc, bien sûr, on vient de finir. On est dans ce sens-là. Donc, on est à l'envers, à l'intérieur du gilet. Vous tournez. Vous allez faire 1, 2, 3, bien sûr. Ici, on est en maille à l'envers. Donc ça, maintenant, vous commencez à avoir l'habitude. Et là, rappelez-vous que le premier rang de répétition, c'est quand on fait le croisé, quand on fait la torsade. Et après, on a 3 rangs que l'on répète en bride sans les croiser. C'est-à-dire que 1, 2, 3, 4. Alors, attendez, je zoome un peu. Voilà. 1, 2, 3, 4. Donc, on va refaire le croisé et on va faire les 3 rangs que vous venez de faire. Donc, pour refaire le croisé, je vous réexplique au cas où. On est en double bride. Je rentre dans la 3e, ici. Rappelez-vous, il faut bien croiser. Donc, je vais à la 3e, je fais ma bride avant et je fais ma double bride. Pensez que c'est une double bride quand on fait le croisé. Le reste,
c'est des simples. Je vais à la quatrième. Maintenant, je vais ici à la première. Alors, attention de ne pas vous accrocher trop loin. Vous vous accrochez à la bride que vous venez de faire ici. Je reprécise. Vous faites votre double. Voilà. Et après, on s'accroche à la deuxième qui reste au bon endroit. Faites attention. Voilà. Donc là, on vient de faire le croisé. Alors, on va l'accrocher. Comme ça, vous verrez un petit peu ce que ça donne. Hop. Voilà. Donc là, on aide à s'installer. Donc là, on vient de refaire un croisé. Donc, vous voyez que la torsade, elle est très douce. Puisqu'on a une torsade ici. Après, on a l'espace et on a une torsade. Donc, pour un bébé, c'est assez joli. Il ne faut pas que ce soit trop lourd quand même pour un petit gilet. Donc ça, c'est le rang de répétition numéro 1. Et ensuite, on fait les 3 rangs de répétition qui sont des brides normales, sans croiser. Et on suit, quand c'est arrière, quand c'est devant, c'est devant. C'est ce que vous venez juste de terminer. D'accord? Mais vous allez le faire 3 fois. Donc ça, c'est le premier rang. Et après, vous allez faire 3 rangs comme ceci, ce que vous venez de faire, mais en 3 fois. 3 rangs. Donc, vous en avez 4. Voilà. J'espère que j'ai été assez claire. Donc là, ben, vous continuez à faire arrière, quand c'est arrière, bien sûr. Et vous faites là les croisés avant, quand vous serez de l'autre côté. Ici, ben, ce sera toujours une bride arrière comme celle-là et pensez à faire l'angle dans le creux ici, ce qui fait ce résultat aussi très joli. Voilà. Donc, on se retrouve ici à la fin. Je vais vous refaire revoir pour le croisé et vous réexpliquer pour les rangs suivants au cas où. Donc, on se retrouve à la fin du rang. Nous sommes donc arrivés à la fin du rang, donc du premier rang de répétition. On va faire le croisé, puisque le premier rang de répétition est le croisé, comme je vous ai dit tout à l'heure. On va au troisième. Donc, on prend la bride en avant. Excusez-moi. On n'oublie pas de faire la double bride, puisqu'on part sur une double bride. Et on fait la double bride. On va sur le quatrième, puisque c'est là qu'on fait le croisé, comme on a fait en début de rang. On va sur le premier ici. Hop. Des fois, elle a du mal à glisser. Voilà. Hop. Et on a fait notre croisée. Bien sûr, on continue à faire nos brides arrière, puisqu'on est dans ce sens-là. Après, majoritairement, elles seront en bride avant quand on va tourner. On n'oublie pas de s'accrocher sur la troisième maille qu'on fait toujours au début du rang. Si j'arrive à sortir, parce qu'il y a un petit fil qui me gêne. Voilà. Et voilà. On aide un petit peu les brides à s'installer. Voilà. Et à partir de là, on va tourner et vous allez faire 3 rangs identiques, c'est-à-dire que vous allez faire que des brides en fonction de leur position. Donc là, je suis en bride avant,
parce que j'ai tourné mon travail. Donc je continue à être en bride avant. Hein, tout à l'heure on était en bride arrière, majoritairement parce que on était dans l'autre sens. Et donc je vous rappelle, voilà, que donc sur les 3 rangs, vous allez tout simplement faire que des brides simples. Le croisé il est fini. Donc ici vous allez faire une bride et une bride arrière sur la double qu'on vient de faire. Mais là c'est une bride normale et droite. Hein? Retournez pour pas vous tromper. Hein? Puisque là elles sont croisées, donc c'est un peu plus délicat. Après elles seront droites, hein, ici. Donc là, vous allez faire 3 rangs tout simple. Ici, ben, on la voit là. Hein? La prochaine, elle est là. Donc, on reste en bride arrière, puisque là, on est dans ce sens-là. Voilà. Hop. Et là, on va être en bride avant. Voilà. Et on continue. Donc ça va être sur 3 rangs. C'est-à-dire qu'après, quand vous allez finir ce rang-là, vous allez tourner. Et ici, vous serez en bride droite classique. Hein. Voilà. Donc c'est ça les rangs de répétition. C'est premier, c'est le croisé. Et 2, 3, 4, c'est normal. On remplit, on suit, on fait des brides. Voilà. Donc faites-moi le deuxième, donc celui-là, sur lequel on est en train de faire, deuxième, troisième et quatrième. Et on se retrouve à la fin du 4e rang de répétition. Si avec ça vous ne le savez pas, allez, à tout de suite. Vous avez fini donc tous les rangs. Vous avez fait votre torsade et vous avez fait les 3 rangs supplémentaires qui sont des brides normales et à côté vous avez suivi. Maintenant on va fermer pour créer les manches et s'attaquer au corps du gilet. Donc on tourne bien sûr. Je vais zoomer un peu, voilà. Alors, il va y avoir là des petites nuances. Hein, et on va le faire au fur et à mesure. Donc, premier rang, lui, ça bouge pas. On reste comme on sait faire. Hein, c'est-à-dire, quand c'est bride arrière, on fait bride arrière. Hein, ça change pas. C'est le premier rang de répétition, donc ça veut dire qu'on va créer la torsade. Ça maintenant vous l'avez bien compris. Donc on est là, on va créer encore la torsade, puisqu'on est au premier rang. Donc maintenant je vous explique plus. Hein. Donc ce premier rang, on crée la torsade, on reste à l'identique, tout simplement. Et au deuxième rang, c'est là qu'on changera. Donc vous faites ce premier rang normal, en bride relief, ça change pas, excepté que on va fermer tout simplement le gilet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là, quand vous le mettez à l'endroit, hop, quand vous le mettez à l'endroit, ici, la tête, là il va y avoir les bras. Et ici, de la pointe à l'autre pointe ici, on va fermer. Qui fait que maintenant on va faire ça. On va revenir ici, la pointe ici. On ne va plus faire cette partie-là, on la fera plus tard puisque c'est la manche.
Et après, on refera ainsi. Donc, ce qu'on va faire, hein, c'est on se retrouve ici, à l'angle, pour que je vous fasse voir comment vous accrocher. Très facile. À tout de suite. On est arrivé à l'angle. Vous allez prendre l'angle du dos. Attention de bien plier hein, comme il faut, c'est-à-dire le devant avec le devant. Donc, l'angle contre l'angle. D'abord, ici, vous savez, dans cet espace qu'on avait créé pour faire l'angle, vous rentrez et vous rentrez pareil. De l'autre côté, vous voyez où il y a l'espace ici, et vous rentrez de ce côté. Il faut que ce soit côte à côte comme ça. De là, vous êtes rentré dans les deux, vous faites une maille serrée. À partir de là, vous faites votre jeté et vous faites toujours votre bride arrière sur la première bride qui arrive de l'angle comme vous avez fait jusqu'à maintenant. Ça change pas. Vous continuez à faire vos brides arrière et on va regarder ce que... Voilà. Et là, vous vous êtes attaché. Vous voyez, là, ça a créé la manche. Mais vous avez la continuité du point au même niveau. Ah, c'est important parce que suivant comment vous vous accrochez, vous n'aurez pas le même niveau et c'est pas bon. Hein, il faut que vous ayez le même niveau après des deux côtés. Donc, du coup, voilà, ça va faire la continuité et on a fermé. Et vous avez bien rapproché les deux pans, hein, ici, ici, là, quitte à mettre un petit marqueur s'il faut, hein, pour pas vous tromper d'angle, hein. Voilà, hein, celui-là on va le faire aussi, hein, on va le faire dans ce sens-là. Donc, faites tous les brides de relief arrière tout du long. On se retrouve à l'angle et je vous refais voir. Vous êtes arrivé à l'angle. Pensez hein, que ce soit recourbé dans le bon sens. Vous avez fait la bride arrière, la dernière, avant l'espace de l'angle. Vous rentrez dans l'espace. Ici, vous avez plié et vous rentrez aussi dans l'espace de l'angle, le fameux V où il y a la petite maille en l'air. Mais attention, vous pliez, vous rentrez cette fois-ci ainsi. Voilà. Vous vérifiez bien que ce soit au bon niveau. C'est le cas, donc c'est bon. Et là, vous faites une maille serrée. Voilà. Bon, ça, vous aurez à le faire qu'une fois. À partir de là, la première bride, ben, vous la faites en bride arrière. Hein. Voilà. Et la suite, vous connaissez. Et là, pensez que nous sommes au premier rang de répétition. Le nouveau, on est d'accord, hein, vous allez prendre des notes au fur et à mesure. Hein. Donc on avait les rangs de répétition du col. Alors les rangs de répétition pour le corps, c'est le même principe. Il y en a 4 avec la bride et 3, excepté qu'il y ait une toute petite nuance. Donc on se retrouve ici à la fin. À tout de suite. Pensez à faire la torsade ici. Hein. Alors pour bien comprendre ce qu'on va faire par la suite, je voulais noter. Donc on a fait le premier rang avec la torsade et le rang est en bride relief et on a suivi bride arrière, bride avant. Ce qu'on va faire maintenant, on est toujours en 4 rangs de répétition, ça n'a pas changé.
le deuxième et le troisième va être identique. C'est-à-dire que on va faire des brides normales dans les mailles classiques, sauf là où il y a les torsades. Là où il y a les torsades, on restera, alors soit en bride avant, soit en bride de relief, ça dépend dans quel sens on sera. Mais on sera en relief. Mais tout ce qui sera à côté sera en bride normale, piquée dans la maille. Et le quatrième rang, on refera les brides toutes en relief. Comme pour le premier, mais celui-ci on n'a pas la torsade, bien sûr. Donc je répète, le premier rang comme on vient de faire, en bride de relief et on fait la torsade. Deuxième et troisième, bride normale piquée dans la maille, sauf là où il y a les torsades que ce sera en bride de relief. Et le quatrième, bride de relief tout le long, classique, normal. Comme on a fait jusqu'à maintenant. J'espère que c'est clair pour vous. Donc c'est parti. Donc on avait fini notre premier rang avec la torsade et en bride de relief, ce que je vous ai écrit sur le papier. Vous tournez tout simplement, ça c'est logique, et puis c'est là qu'on va faire les deux rangs en bride normale, sauf là où il y a les torsades. Donc je vais vous faire voir ce que je veux dire. Donc là, les trois mailles en l'air normal. Ici, la première bride, vous allez la faire dans cette maille, puisque la première correspond aux trois mailles en l'air. Vous connaissez les brides, vous savez comment ça fonctionne. Donc là, je suis en bride où je pique dans la maille, donc bride normale. On est bien d'accord, ça, là-dessus, ça ne change pas. Maintenant, là, je suis sur la torsade. Pour bien être sûr, en effet, je suis là. Et on va rester en bride relief. Donc là, la torsade, elle est derrière. Donc, on reste en bride arrière. Donc, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, voilà. Et là, vous restez en bride relief sur la torsade. Donc là, elle est à l'arrière, donc bien sûr, je suis à l'arrière. Quand elle sera en avant, ouais, ça, je ne vous le réexplique pas. Voilà. Et là, on vient de finir le point là où il y a les torsades. Et là, on recommence à faire des brides piquées dans la maille, donc des brides normales. Voilà ce que je vous expliquais sur mon papier. Et ça, vous allez le faire sur deux rangs. Donc, on est en train de faire le premier et vous allez faire le deuxième. Donc là, vous voyez que on fait, voilà ce que je veux en résultat devant. Là, nous passons en bride normale, mais on garde le côté relief pour la torsade. Voilà. Donc ça, vous allez le faire sur deux rangs. Le premier qui est en cours et le retour également. Et le quatrième rang sera un bride de relief classique, ce qu'on a fait ici jusqu'à maintenant. Voilà. Donc, je vous retrouve à la fin du quatrième rang. Allez, j'espère que ça a été assez clair pour tout le monde. Là, on est au deuxième. Vous me faites le troisième et le quatrième. Allez, à tout de suite. Voilà, là, c'est... Je vous fais voir le quatrième rang que je vous disais. C'est-à-dire que... Voilà, je vous fais juste une petite mise au point. Donc là, on a fait la torsade. On a fait les deux... Donc, 1, 2, 3, les deux rangs en bride normale, sauf le côté torsade. Pourquoi? Parce que la torsade doit toujours rester en relief. Et là, nous sommes au quatrième. Et le quatrième, vous avez
bien stipulé que le quatrième était un bris de relief comme on avait fait jusqu'à maintenant. Vous êtes ici, forcément, quand vous regardez le rang précédent, tout est plein. Ben, il suffit juste de regarder où vous êtes. On est en fin de compte à l'intérieur du pull. L'intérieur du pull, regardez juste en dessous, vous êtes en bride avant, puisque vous êtes à l'intérieur du gilet. Donc forcément, quand vous avez fait vos 3 mailles, ici, bride de relief avant, comme là, la torsade, ben, le reste arrière, et là, vous vous mettez en torsade avant, exactement comme en bas. Donc si vous ne savez pas trop, regardez juste ce qui se passe dans les rangs en dessous. Alors certes, les 2 rangs là sont pleins, mais quand je fais ma bride, je reviens en bride avant. Hein. Le relief se fait quand on veut, au nombre qu'on veut, c'est l'avantage. Et là, je suis en bride avant et j'ai fait mon 4e rang en bride de relief. Voilà, hein, c'était un petit coup de pouce. Et on se retrouve à la fin du 4e, donc à la fin de celui-ci, comme je vous l'avais dit. Voilà ce que ça commence à donner. Alors, n'ayez pas peur, hein, vous avez vu les petits rebords remontent un petit peu. C'est pas gênant parce qu'après on fera une bordure hein, et ça les aplatira sans problème. Hein, puisque là on fera bordure ici, fera aussi pour les boutons. Donc n'ayez pas peur de ce petit rebord qui rebique, il n'y a pas de souci. Donc là vous avez fini hein, les 4 rangs, les nouveaux 4 rangs puisqu'on est parti du corps. Vous allez refaire hein, les 4 rangs de répétition. C'est-à-dire donc ce que je vous ai indiqué, premier rang relief avec la bride, 2 rangs en bride normale piquée dans la maille sauf là où il y a la torsade et le 4e bride relief entier. Voilà. Donc là vous allez reprendre les 4 rangs de répétition du corps et on se retrouve à la fin de cette partie là pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez fini donc votre série de 4 rangs hein, de répétition en faisant attention, en faisant bien sûr la torsade et plat en faisant attention au relief. Voilà. Vous allez refaire une série des 4 rangs de répétition, les mêmes. Ce qui vous fera un total de 3 fois pour le corps, ici. Là, c'est là où on a accroché. On a fait 4 rangs de répétition pour le corps, 4 rangs que vous venez de finir et vous refaites 4 rangs. Donc ça vous fera 3 fois les 4 rangs de répétition pour l'instant. Donc ça commence, donc moi je l'ai fait pour que vous voyez ce que cela donne. Alors ne vous inquiétez pas, hein, je vous le redis, pour les rebords, ça va s'arranger. Voilà, donc refaites-moi encore un rang avec les 4 rangs de répétition. À tout de suite. Voilà, vous venez de finir ici votre 3e étage, votre 3e partie, c'est-à-dire les 4 rangs de répétition. Hein, comme je vous avais dit, on vous avait fait 1, 2, 3. Et maintenant, vous faites un 4e. Alors, je l'ai fait en avance pour que vous voyez bien, qu'on voit très bien
Alors surtout avec cette laine qui change de couleur, mais vous voyez très bien, même si vous avez la même couleur, que là c'est 4 rangs. 4 rangs, puisque c'est délimité par les 2 rebords ici. Donc 4, 4, 4, 4. Donc là, voilà, à l'heure actuelle, ça fera cette taille-là. Rappelez-vous, en début de vidéo, vous avez toutes les dimensions. Donc ça vous fera 1, 2, 3, 4 espaces, 4 fois les 4 rangs de répétition. Voilà. Maintenant, alors, pour ceux qui le souhaitent, on va faire les manches. Pour ceux qui ne le souhaitent pas, pour par exemple, vous souhaitez faire un gilet demi-saison en ayant les bras à l'air, hein, puisqu'en dessous il y aurait un petit sweat, un petit quelque chose, vous pouvez très bien le laisser comme ça et ne pas rajouter de manches. Ça va être, ce sera un choix. Et dans ce cas-là, vous avancez la vidéo et vous passez à l'étape des bordures et des boutons. Voilà. Mais nous, on va faire les manches. Allez. Voilà, vous avez fini donc tout le corps. Vous avez fait 1, 2, 3, 4. Impeccable. Maintenant, on va faire les manches pour ceux qui le souhaitent, bien sûr. Ou sinon, vous pouvez très bien rester sans manches. Comme on a fait ici 1, 2, 3, 4, ici on va faire 1, 2, 3, 4. Excepté que, et là plus le petit rebord, excepté qu'il n'y aura pas de torsade, mais le principe est le même. On va garder les petits rebords ici, hein, les bris de relief, on les a gardés ici également, pour que ce soit homogène et que ce soit super joli. Donc pour le coup, nous allons faire 2 rangs de brides dans chaque maille classique et 2 rangs de brides relief arrière. 2 rangs de brides normales dans chaque maille, 2 rangs de brides relief arrière et ainsi de suite. Et ça va faire exactement comme ici, c'est-à-dire les pans de 4 rangs, puisque ce sont toujours des 4 rangs. Alors en plus, avec les codes de couleurs ici, ça se voit bien, mais c'est ce bloc-là. 1, 2, 3 et 4. Et on finira par un rang de demi-maille, un rang de demi-bride, pardon, un rang de demi-bride dans chaque maille pour finaliser la petite manche. Voilà. Donc c'est parti. Pour faire la manche, je vous fais voir. Alors ici, je suis donc à l'angle, en dessous, le bras, ici. Hein. On ne va pas se mettre en plein milieu, hein, ce serait dommage. Et vous allez vous mettre exactement ici. C'est-à-dire que là, vous avez l'angle, mais on ne s'y accroche pas. On va à la première maille, qui est petite, certes, mais elle y est. Donc vous faites votre petit nœud ici, hein, après vous re-rentrez pour aller chercher votre laine et à partir de là, là ça va être facile, hein. On va faire donc 3 mailles en l'air classique pour commencer les brides et ici dans chaque maille vous allez faire une bride. On va faire 2 rangs comme ça. Donc 2 rangs où quand vous arrivez à la fin du rang, on s'accroche à la petite maille en l'air. Donc là, c'est normal, ce que vous me faites régulièrement, des brides dans chaque maille. On se retrouve, donc vous me faites le tour de ça. On se retrouve à la fin, juste pour vous faire voir, pour finir le rang. Et on refera un deuxième tour de rang de brides dans chaque maille. C'est parti. Vous êtes arrivé à la fin du rang et ici vous allez faire bien sûr la dernière maille et vous ne ferez pas, surtout pas, l'angle. Donc pour moi qui est un peu mauve, enfin violet, rose fuchsia, celui-ci.
Vous ne le faites pas. Il va disparaître. Et là, vous vous accrochez à la troisième maille en partant d'en bas. 1, 2, 3. Donc celle qui est complètement, si vous voyez bien, en haut, ici. Et là, vous rentrez à l'intérieur. Bien sûr, vous prenez de la laine. Alors, je vais grossir un tout petit peu. Voilà. Vous prenez votre laine. Et là, au lieu de faire une maille coulée, vous faites une maille serrée. D'accord? Je vous refais voir. Vous êtes là, vous rentrez dans la maille. Alors, moi, je ne suis pas rentrée au bon endroit. Voilà. Et vous prenez et vous faites une maille serrée. Ça tient mieux, c'est beaucoup plus joli aussi. Vous faites 2 mailles en l'air et pas 3, mais ça équivaut. Et vous faites le deuxième rang. Donc à chaque fin de rang, vous allez faire exactement pareil. Vous rentrez dans les 3 mailles en l'air, la troisième d'en haut, une maille serrée, 2 mailles en l'air. Et vous continuez. Donc là, vous allez faire le deuxième rang de bride dans chaque maille. Et on se retrouve à la fin. Donc là, vous avez fini votre rang. Attention, ne me piquez pas ici. Vous auriez envie, mais ça correspond à cette bride-là. Vous feriez un doublon et votre manche s'agrandirait. Donc on retourne à la troisième maille en haut. Et on va faire toujours pareil, comme je vous disais tout à l'heure, une maille serrée et les 2 mailles en l'air. Voilà. Et là, on va faire, maintenant on a fait les 2 rangs de brides dans chaque maille. Maintenant, on va faire 2 rangs de brides relief arrière. Donc, vous connaissez, parce que vous en avez fait un. Ici, vous allez, alors, pas celui-là parce que ça correspond aux 3 mailles en l'air, mais à la prochaine bride, donc celle-ci, vous la mettez à l'arrière pour que ça fasse le petit rebord que vous connaissez. Et toutes les brides, vous allez les faire en bride arrière. Voilà, tout simplement en bride arrière. Et vous allez faire 2 rangs comme ça. Donc c'est facile, hein, 2 rangs dans chaque bride dans chaque maille et 2 rangs de bride arrière. Donc on va chercher la bride, on la met derrière le crochet et on fait sa bride. Vous pouvez très bien aller voir le tuto, je vous rappelle, que j'ai fait, qui est dans la playlist. Et vous allez faire ça sur 2 rangs. Alors bien sûr, quand vous arrivez ici, comme vous avez fait jusqu'à maintenant, vous piquez dans la troisième maille, maille serrée, 2 mailles en l'air et vous recommencez. Quand vous avez fini les 2 rangs en bride arrière, mais vous refaites 2 rangs de bride dans chaque maille et ainsi de suite. Et ça, 3 fois avec la même laine que le gilet et le 4e pan avec une autre petite laine ou pas, hein, ça c'est au choix de chacun. Hein. Voilà. Allez, on se retrouve à la fin de la manche. Donc là, vous avez fini votre manche et on va faire tout simplement des demi-brides dans chaque maille pour finaliser la manche. Vous faites 2 mailles en l'air et dans chaque maille, vous allez faire des demi-brides qui, je pense, vous savez faire. Donc là, c'est classique. Hein. On va faire des demi-brides dans chaque maille. Voilà. Pour faire le rebord. Tout simplement. Alors moi, j'ai joué un petit peu avec les couleurs par rapport à la manche. C'est-à-dire que ici,
ma manche, finissait par le drôle de couleur. Et en fin de compte, j'ai voulu finir pareil. Donc c'est pour ça que c'est moi qui ai changé de couleur ici. Bon, c'est pinailler un petit peu. Hein. Vous faites la continuité, il n'y a vraiment pas de souci. Voilà, moi c'est je pinaille sur les petites couleurs. Vous faites ce rang-là, vous fermez, vous coupez le fil et les deux manches seront finies. Alors, je bouge un petit peu la caméra. Voilà, les deux manches seront finies. Je trouve que ça commence à être, ça prend une jolie allure sympathique. Donc, ce qui nous reste à faire, hein, c'est le rebord ici, le tour du col et bien sûr les petites boutonnières pour les boutons. Au niveau du bas du gilet, ici, alors c'est un avis personnel, maintenant vous pouvez très bien faire ici, moi je ne touche rien puisque ça finit pile sur les deux petits reliefs. Je trouve que ça fait très joli. Ce petit rebord, rien qu'à lui, suffit tout seul. Maintenant, si vous n'avez pas envie, ben, faites pareil qu'ici. Vous faites le tour en demi-bride ou autre, hein, bien sûr, pour faire un rebord, si vous avez envie. Moi, personnellement, je le touche pas. Je trouve que ici, ça fait super joli. Voilà. Finissez votre manche et on se retrouve pour faire ça. Allez, à tout de suite. Voilà, vous avez fini vos manches. Maintenant, on va faire le rebord. Prédisposer les petits marqueurs pour savoir où vous allez mettre vos boutons. Et là, on fera les boutonnières. Mais on va d'abord faire le rebord. Donc vous disposez ici à l'angle. Alors attendez, parce que là, voilà, hop, dès qu'il y a un petit peu de volume, donc vous vous disposez à l'angle et on va faire le tour, on va faire le contour, le col et redescendre. Là, vous vous apercevez que il n'y a pas de mailles. Vous aurez des mailles dans le col, mais pas ici. Ici, ce sont les brides. Vous voyez, ce sont les espaces qu'il y a. Ce sont les brides à la base. Vous allez faire une maille serrée dans chaque espace. Juste une maille serrée. Donc, vous voyez ici, j'ai un espace. Je fais une maille serrée. Je vais dans l'autre. Je passe d'une bride à une bride, qui est allongé maintenant, ici. Donc, une maille serrée dans chaque espace, juste une. Parce que sinon, ça va agrandir en longueur le gilet au niveau du bord. Et en plus, ça incite à faire onduler encore plus, voilà, le rebord. Tandis que là, on le maintient bien droit. Vous voyez, ici. Donc, une maille dans chaque espace que crée la bride qu'on a fait tout à l'heure. Vous voyez, ici. Ici. Hop, voilà. Après, au niveau du col, vous avez des petites mailles, donc c'est pas gênant. Donc, dans chaque espace, une bride, une maille serrée. De toute façon, on va retravailler dessus. Hein. Allez, c'est parti, on se retrouve ici à la fin. Quand vous êtes ici à l'angle à l'extérieur, hein, ici, vous faites 2 mailles serrées pile dans l'angle pour pouvoir tourner. Hein. Voilà, je vous y retrouve pour vous faire voir. Donc là, vous êtes arrivé à l'angle
Et à chaque fois qu'on est dans un angle extérieur, hein, qu'on tourne, alors vous rentrez dans la petite maille, parce que là maintenant vous avez des mailles, hein, vous faites une, vous retournez dans le même espace, hein, et vous faites une deuxième maille serrée. Ça vous permet, vous voyez, de tourner et de ne pas écraser l'angle. Et là, vous voyez, vous avez des petites mailles qui correspondent à chaque bride. Donc là, c'est facile, hein. Vous suivez tout simplement les mailles. Alors certes, c'est pas tout à fait des mailles, mais ça équivaut. C'est-à-dire que c'est toujours au-dessus, vous voyez, d'une bride. Voilà. Donc dès que vous voyez une bride, vous savez que vous devez garder. Ici, il y a une bride. Et là, j'ai une mini maille, on va dire, ici. Et vous rentrez et vous faites une maille serrée. Et comme ça, on va suivre tout le long du col. Voilà. Allez, on se retrouve vraiment à la fin. Maintenant que vous êtes arrivé à la fin, vous tournez. Hop. Vous tournez et vous allez faire, alors, on va dire, tout ce pan-là, plus le col. Vous vous arrêtez à la fin du col, hein, vous ne faites pas l'autre pan, puisqu'on va faire les boutonnières. Mais ici, il n'y en a pas. Donc, on va faire un peu le rebord pour mettre les boutons et renforcer. Donc, vous avez tourné, vous faites une maille en l'air. Et ici, à la première maille, vous faites une demi-bride. Et vous allez faire les demi-brides dans chaque maille que vous venez de créer. Voilà. Vous allez faire le col et vous vous arrêtez en haut de l'autre pan du gilet. Voilà. Et en fait, on va renforcer. Et déjà, ça fera un peu plus joli, ça fera un joli rebord. Allez, à tout de suite. Voilà, vous êtes arrivé, vous avez fini le col. Vous avez tourné, toujours avec 2 demi-brides pour faire l'angle. Là, je vous ai déjà fait une petite boutonnière. Je vais vous faire voir comment faire. Donc là, demi-bride tout le long. Là où vous avez décidé de mettre votre bouton, hein, de l'autre côté, vous allez faire, alors pour moi, hein, par rapport à mon bouton, ici, alors pensez que la laine se détend avec le temps, hein, donc pensez que ça va s'élargir. Donc faites quand même un peu serré. Et vous faites la boutonnière en fonction de la taille de votre bouton. Donc pour moi, j'ai fait une maille en l'air et j'ai juste sauté une maille ici. Tout simplement, une boutonnière, c'est des mailles en l'air et on saute une maille ou 2. Voilà. Vous pouvez très bien faire 2 mailles en l'air et sauter qu'une maille en bas. Hein. Voilà. C'est ça une boutonnière, tout simplement. Donc je vais vous faire voir, mais bon, il n'y a pas plus, enfin, c'est pas compliqué. Hein. Donc là, dans chaque maille, on fait notre demi-bride jusqu'à ce qu'on arrive à nos marqueurs où on a décidé de faire une boutonnière. Donc ma boutonnière, elle va être ici. Donc ma demi-bride avant. Donc vous voyez que là, dans cette maille, je veux faire ma boutonnière. Donc pour mon bouton, je fais une maille en l'air. Je vais sauter ma maille et je viens à la deuxième. Voilà. Et j'ai fait une boutonnière. Alors, pour les bébés, vu que c'est un gilet, c'est pas à peine de renforcer la boutonnière. C'est vrai que d'habitude, ici, je refais un tour et je renforce la maille en l'air que j'ai fait. Mais là, c'est pas la peine, c'est un petit gilet, c'est vraiment très léger. D'ailleurs, on peut ne pas le voir, mais vous verrez qu'avec le temps, vous voyez quand... Alors, attendez, hop. Ça peut paraître petit, mais ça se détend une laine. Donc, vous voyez que, déjà, petit 1, ça passe. Mais avec le temps, cette partie va s'agrandir. Hein. C'est sûr, c'est de la laine.
Donc voilà, hein, on n'hésite pas trop serré, mais correctement. Et vous allez faire ça tout du long à vos boutons. Et quand vous avez fini ici, on aura fini le gilet. Allez, on se retrouve à la fin. Voilà, vous avez installé, vous avez fait les boutonnières et bien sûr vous avez installé les boutons, hein, de sorte que, voilà, quand on défait, ici, voilà, nous avons le bouton, la toute petite boutonnière ici chez moi. Et votre gilet est fini, tout simplement. Donc vous voyez que moi mon bouton il rentre très bien. Voilà, pensez à bien faire, bien à l'opposé avec vos repères. Donc ça donne ceci. Voilà, un gilet voilà, assez sympa pour les bébés. La taille, voilà, ça dépendra de la laine. J'espère que ce tuto vous aura plu, que le style de la création vous aura plu au niveau des rangs et des points. Ça a été un plaisir de vous l'expliquer et de vous le montrer. Donc maintenant, à vos crochets et à vous de faire. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker et à partager. Ça me fera très plaisir. Donc je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo sur Lilou Crochette.